5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 6 mai 2020. J'ai du stock qui bouge encore là, dans le moment, là, même si le marché n'est pas super, là, mais je vous montre ça tout de suite, là, tandis que ça passe. Là. Regarde, j'ai MNGX qui est en train de redécoller. On a eu pas mal de beaux stocks ce matin. En fait, ça a été vraiment une bonne avant-midi, en principe, là, parce qu'il y a eu en masse de mouvements pour embarquer dedans. Là, j'ai MNVX. Il n'y a pas très longtemps, j'ai Vivo aussi qui est redécollé, VIVO sur Nasdaq. C'est pas tous les stocks. Là. Puis j'ai Ramble On, qui termine un mouvement là, pourrait en faire un autre un petit peu plus tard, à partir de 58 cents à peu près. OK, là, je m'en vais sur les marchés. Écoutez, le Nasdaq est revenu encore en haut. J'ai dit ça passera pas, puis ça n'a pas passé. Et puis, sur le Dow, on fait des rebonds, mais on revient toujours à la baisse. On est revenu encore négatif. On va tomber négatif sur le SPY dans quelques minutes, puis sur le SPTT aussi. Bon, ben ça va avec ma prédiction de lundi, là, ça fait 3 jours déjà, là, c'est la 3e journée. Et moi, ce que j'ai prédit, c'est qu'on était pour rester là. Attendez un peu. Oh, je vais y aller ici, comme ça. Bon. Regarde, Nasdaq, là, ça vient pour passer, mais c'est Nasdaq qui est le marché le plus fort. Pour une simple et bonne raison, c'est que Nasdaq, là, c'est les gros stocks. Là, je vais vous les montrer immédiatement, là, mes top USA ici. Là. Bon. C'est eux autres, les performants encore. Là. Je regarde aujourd'hui, ça a été Netflix, ça a été Amazon qui est remonté à son top, Google qui est remonté à peu près au haut d'hier, il y a aussi Facebook, Microsoft, Apple. Je ne voulais pas les graphiques en gros, là, mais regarde, c'est ça, ils sont tous sur leur top, mais ils s'en reviennent tous par en bas. Là. Donc moi, je pense que le marché va encore redescendre là, cet après-midi. Gilead, la compagnie qui est censée avoir un vaccin, là, regarde, ça continue toujours par en bas. Là. Puis c'était qui donc? C'était Pfizer. C'était Pfizer, oui, tiens, on va aller checker un coup d'œil sur lui au départ aussi. PFE, New York, PFE, Pfizer. Qui lui aussi, là, que Donald Trump a dit qu'il était pour avoir un vaccin avant la fin de l'année. Regarde, ça fait rien pantoute non plus. Là, fait que, donc, le marché là, est vraiment, vraiment poche. Et puis, regardez American Airlines qui s'en revient encore à la baisse après un petit rebond là, ce matin. Il y a eu toutes sortes d'affaires qui sont sorties. Là, il y a eu mon Dieu, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais en tout cas, un milliardaire au Caire, un milliardaire du Caire qui là, il dit que, pendant que pendant que Warren Buffett a vendu toutes ses compagnies aériennes, lui, il dit il y a des deals là, dans les compagnies aériennes, puis dans les compagnies de transport maritime, parce qu'il va y avoir tellement de problèmes, tellement de dettes, tellement de ci, tellement de ça, qu'il pense qu'il va pouvoir ramasser ça pas cher. Là. Ça fait que lui, il dit que, regarde, en fin de compte, tu pourrais acheter une compagnie aérienne pour 1 piastre si tu as l'argent pour payer, pour absorber ses pertes et ses dettes.
Et puis après ça, ben, il a prédit que... Il a prédit que le pétrole serait de retour à 100 $, dans 18 mois. Mais en tout cas, c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Et puis, c'est ça, il prêche pour sa paroisse. Le gars, il a des puits de pétrole. Tu sais, ça fait que, le gars, il a des puits de pétrole. Ben, là, il va acheter des avions puis des bateaux qui consomment du pétrole. Ben, il est pas fou dans son affaire. Parce que Warren Buffett, il possède pas de puits de pétrole. Ça fait que... Mais de là à ce que le pétrole parte à 100 $, on verra. Là, c'est pas encore rendu de ce côté-là. Fait que je vous passe pas de nouvelles aujourd'hui parce qu'il n'y a rien à dire dans les nouvelles. C'est des records de perte d'emploi aux États-Unis du jamais vu. Puis un peu partout. Puis en même temps, ils disent que toutes les économies se préparent à redécoller. Là, il y a la baisse de taux de mortalité en Espagne puis en France. Ils ont quand même 25 000 morts, là, tu sais. Et puis là, ben, ils veulent redécoller. Allemagne, 6 993, là, je le vois à l'écran présentement. Donc, il y a 4 fois moins de morts en Allemagne qu'en France et en Espagne. Et puis aux États-Unis, bien, eux autres aussi, ils ont le record du plus gros foyer mondial dans le moment. Puis là, ils sont en train de redécoller l'économie. Il y a un paquet d'États là, qui sont en train de reprendre. Puis d'après toutes les images que je vois à la télévision, je vais vous dire une affaire, là, la distanciation sociale aux États-Unis, là, chez le bonhomme, OK, parce que c'est pas suivi en tout. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. Puis là, ma prédiction de lundi, c'est qu'on était pour rester dans ces mouvements-là, parce que Nasdaq ne traversera pas ça, je suis convaincu. Et puis, regarde, le DOR, on est en plein milieu de la formation neutre. Là. Regarde, c'est une formation neutre, là, je vais mettre des données, tiens, comme ça. Regarde, ça fait déjà un méchant bout de temps que ça dure, là, depuis le 8 avril. Et puis, regarde, on est au milieu de la formation neutre. Donc, à partir de là, on est 23 880, là. Puis la résistance est à 24 800. Fait qu'on a 1000 points à traverser pour passer par là, puis on a 1000 points à traverser pour passer par là. Fait que regarde, même si le marché bouge de 200-300 points, ça ne change rien, pas en tout. OK? Puis là, la situation, comme je vous la démontre actuellement, elle est totalement neutre. Regarde, je prends un rectangle, là, puis regarde, sur Nasdaq, là, on est capable de mettre ça dans un rectangle. Puis ici, on peut mettre ça dans un rectangle qui montre le support et la résistance en même temps. Donc, regarde, le marché s'en va nulle part, le SPY, non, puis le TSX non plus. Donc, on est vraiment, vraiment... Par contre, on était comme suracheté, là. Ça fait qu'on prévoyait qu'on avait une chance de revenir sur la résistance, mais à chaque fois que ça décolle, ça avorte là, pour l'instant sur le SPY, le TSX, puis le marché du Dow Jones. Ça fait que, regardez au Toronto comment ça se présente, là. Le pétrole qui faisait un petit rebond, il a viré de bord, là. Je vais vous le montrer en 15 minutes, là. Bon. Ça, ben là, il y a la fameuse changement de USO, là. Ça fait qu'on va se mettre en 5 minutes plus tôt. J'ai un sondage à propos de USO tantôt que je vais vous passer. Donc, USO avait jumpé en hausse, mais regarde, il est revenu, puis là, il s'en va de l'autre bord, là. Il est en train de trop perdre. Puis le gaz a tout rechuté aussi aujourd'hui. Ce qui avait monté hier, il l'a perdu ce matin. Et puis, TTEN, ben, lui, il est rendu sur son support. Lui qui avait pris de l'avance sur USO, parce que, regarde, USO est en bas, là. OK? USO est complètement en bas de sa chart. Mais les pétrolières avaient rebondi, mais là, ils se préparent à décrocher, là, les pétrolières. Fait que, parlez-moi pas d'acheter des pétrolières là. Du côté des orifères, c'est la même chose. Regardez, l'or là, est en baisse aujourd'hui, s'en va, menace de traverser son support. Bon, les titres avaient produit plus que l'or, les titres orifères ont monté plus que l'or, parce les autres, les titres orifères sont ici, tandis que l'or est là. Mais n'empêche qu'ils s'en viennent par en bas aussi, fait qu'il n'y a pas de potentiel dans le moment là sur l'or. Ensuite, les mines, petit décollage ce matin qui n'a rien donné pantoute, ça s'est tout dégonflé. Regarde, on est sur une base là, mais il n'y a pas de mouvement à la hausse. Du côté de l'argent, c'est pareil. La consommation discrétionnaire, regardez ça, c'est vraiment un petit mouvement neutre, là. Appelé à rebondir à cause de la situation survendue, mais ça ne se passe pas, là. Ça n'arrive pas encore. Et... ensuite, regardez, ça c'est QSR, tiens, qui fait la même chose que son indice. Les télécoms, ça plafonne, puis c'est en correction aussi en même temps. Les services financiers, ça ne bouge pas pantoute, ça a décollé en hausse ce matin, puis ils ont tout redécollé. Il y a une coupe qui performe un peu plus que les autres, mais ça reste quand même une grosse formation neutre, puis on est bien plus proche de décrocher que de redécoller.
Ensuite, les industriels, c'est du pareil au même. C'est la construction d'un support potentiel de rebondir jusqu'à la résistance, mais c'est ce que je vous dis, ça se fait pas. Mais quoique moi, je pense qu'on va rester comme ça dans un marché plate puis niaiseux pendant les 3, 4, 5, 6 prochains jours. Puis ma théorie, c'est que les marchés ont refusé de descendre plus loin, ont rebondi sur le fait que, bon, en Chine, il avait commencé à avoir moins de morts, puis là, partout pareil, là, il semble qu'on commence à avoir un petit peu de contrôle là-dessus, mais en même temps que le déconfinement. Ça fait que là, en déconfinant tout le monde, là, combien de monde vont tous se contaminer partout? Il y a le bouffon de Donald Trump là, qui a annoncé, qui a dit... écoute, on s'attend qu'il va y avoir des morts, mais c'est normal qu'il y en ait des morts, mais là, il faut qu'on redécolle l'économie. Donald Trump s'en fout pas mal. Et puis, dans la continuité, regarde, les real estate aussi sont à côté sur leur support. Les services aux collectivités, eux autres ont rebondi un petit peu plus, mais sont toujours dans la formation neutre. La santé, complètement à côté sur sa base. La consommation de base débute à peine un petit retour dans sa grosse formation neutre vers sa résistance précédente et sa ligne de tendance, mais pas plus que ça, là. Puis du côté des titres de technologie, je pense qu'on a atteint le top, là. C'est le seul secteur qui est productif, qui est haussier à Toronto, parce qu'aux États-Unis, les titres de technologie sont forts aussi. Donc, autrement dit, le monde, on débarrasse pas le titre de technologie. Ils pensent que la technologie est là pour rester, puis ils vont en avoir encore besoin. Ça fait que ce secteur-là, il décroche pas. Ça fait que, bon, Nasdaq fait encore une fois un autre sommet. Il va revenir encore ici pendant le show vers son support. Le Dow Jones devrait se rendre sur son bas de ce matin, ainsi que le SPY, fort probablement, d'après moi. Mais comme je vous disais que ce matin, il y a eu pas mal de stocks. J'avais une liste de je ne sais plus combien, 25-30 à l'ouverture. Ça, c'était ma liste de stocks qui risquaient de bouger. Puis j'en ai 20 ben, en fait, il y en avait plus 22 que 23, là. Mais ça a donné des résultats, là. Donc, ils ne sont pas tous assez extraordinaires, mais beaucoup ont été intéressants. ADVM, j'avais ça depuis le matin. Finalement, il est venu d'un signal à 20 piastres et demi, il était à 23 piastres et demi avant de tout inverser ça, là. Puis là, c'est ce qui arrive. Puis ça va peut-être s'inverser encore là, dans l'après-midi, parce que ça arrive souvent qu'après des prises de profit, on redécolle encore à la hausse. Bon, il y en a qui ont été moins payants que d'autres, là, mais il y en a qui ont été pas mal intéressants. TGTX, après son mouvement d'ouverture, est encore venu donner un mouvement de 17,75 à 18,75. Il y a MGNX aussi qui a fait des beaux mouvements ce matin, puis après une période tranquille qui est redécollé il y a quelques minutes à 15 piastres et demi, il est rendu à 16 piastres et quart. Il y a eu Mark, un petit bout de temps, qui est venu produire aussi qu'on avait hier. J'en ai une dizaine. Ramble, ça, c'est un tout nouveau que j'ai trouvé tantôt, là, qui vient juste de faire un mouvement de 57 à 62. Il y a eu aussi Vivo, que j'ai trouvé tantôt sur le TAR, là, 14,20, 14,60. Donc, il y a eu pas mal de mouvements. Puis j'en ai d'autres ici dans ma liste. Là. Regarde ici, INUV. Après l'ouverture de ce matin, qui a été très productif. Donc, il y avait eu pas mal de trades. IZEA aussi, ça a été transigé par plusieurs personnes sur Guru.tv ce matin. Deux beaux signaux, un ici, un là. Les deux ont produit en masse d'argent pour que ce soit le fun. Puis j'ai aussi VAPO, là, il est fini par contre, là, mais il y a encore eu quelques mouvements. C'est plus difficile là, à cette heure-ci, là, j'ai un petit peu moins d'activité. Il y a CODX à surveiller qui est revenu à une multiple résistance. Il y aura un point d'entrée à 14,60 $. C'est tout. C'est pas mal tout pour l'instant. Mais il y en a eu de l'activité. C'est juste que là, c'est un petit peu plus tranquille. Là. Regarde, tous les stocks américains plafonnent. Vous voyez, regarde Google qui ne passera pas là, sa résistance, qui s'en revient à la baisse. C'est pour ça que je pense que le marché de Nasdaq va revenir à la baisse. On plafonne partout, là, sur Microsoft, Facebook, Netflix, Tesla, Baidu aussi.
Regarde, Beidou ne passera pas à travers de ça, là, cette résistance-là. Il va revenir là avant de traverser par en haut. Là, je suis pas mal certain de ça. Donc, OK, fini pour la petite tournée. L'état financier demain matin, les deux compagnies suivantes, SNC et MG. Veut prendre un pari? Lequel des deux est le plus beau techniquement? Non, mais je ne prends pas de pari comme ça, moi, overnight, là, à cette heure-ci. Là. Surtout pas sur des résultats financiers. Si je devais parier, là, on va regarder ça, là. SN... Attends un peu. Pas là. Ici. SNC. Bon. Je vois pas l'intérêt là, dans ça, le SNC. Acheter aujourd'hui à cause des états financiers restent demain? Bonne chance. Bonne chance. Moi, j'embarquerai pas là-dedans, ça vous garantit, parce que, regarde, 80 des résultats financiers qui sortent, les stocks, ils jumpent après ça, ils se dégonflent, ils plantent. Puis ça, c'est pas sûr par tout qu'ils vont monter. N'oubliez pas qu'on on est en train de faire face au pire trimestre de l'histoire. Fait qu'avec le coronavirus, là, SNC, je sais bien pas, les résultats financiers ne doivent pas être bien forts au dernier trimestre. Au dernier trimestre, PMG, c'est pareil. Regarde. Un ou l'autre, là, ils sont tous les deux pareils. Ils se ressemblent bien gros, même si ce n'est pas deux compagnies similaires pareilles, parce que SNC, c'est de l'engineering, Magna, c'est des pièces d'automobile, là. Mais ni un ni l'autre. Moi, je ne recommanderais pas l'achat ni un ni l'autre. Vous avez dit tantôt, le cannabis, vous décrochez de ça. Merci beaucoup pour ce commentaire. Maintenant, j'espère que le message va passer. Il y a tellement de beaux stocks sur Nasdaq. Ben oui, regarde, je vois pas le monde on garde toujours weed puis tuerie dans le collimateur parce qu'une fois de temps en temps, ils nous font des petits mouvements, là. Je vais débarrasser ceux-là, puis je vais loader les autres, là, parce que je le garde même pas ouvert, mon tableau. Regardez, en 15 minutes, le cannabis, comment il n'y a pas de direction, là, nulle part. Regarde, il y a même s'il y a eu des petites poussées, là, c'est toutes des tendances baissières partout, ou au pire neutre, mais il n'y a pas de mouvement là-dedans. Regardez l'indice du cannabis, là, ça fait rien, là. C'est des tendances baissières, puis maintenant, c'est rendu une tendance neutre, puis là, il n'y a pas de volume, puis il n'y a pas de mouvement, puis il n'y a pas d'argent à faire là-dedans, là. 2 ou 3 petites grenouilles qui bougent à gauche et à droite, mais regarde, il faut décrocher de ça, là. Bon, je regarde achat HOU. Bon, attention. Bon, HOU, là, il est vraiment bizarre, là, c'est parce que c'est à cause de son fractionnement ici, là, ça a l'air que je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse, là. Tiens, on va le mettre de même pour la journée, mettons en 2 minutes, là, ça va être plus clair. Il a jumpé ce matin sur les inventaires à 10h30, mais regarde, c'est reparti, là, le HOU est en baisse parce que USO est en baisse, là. Regardez, c'est USO qui baisse de même. Ça a été très, très, très éphémère. Ça fait que c'est pas le temps d'acheter du HOU, le temps qu'il n'aura pas viré de bord. Pour l'instant, il est en perte de vitesse. Le gaz, là, s'est stabilisé. Puis regardez, les titres pétroliers continuent à fond la caisse, là, par en bas. Fait que moi, je n'achèterai pas HOU, là, dans le moment. À moins qu'il vienne inverser vraiment sa tendance. Puis ça, dans le moment, la seule place que ça arriverait, c'est qu'il faut traverser la tendance, après ça, la résistance, donc à 20,90 avec 21,70. Il y aurait ça comme potentiel possible, mais pas au prix qui est là. Qu'est-ce que tu penses de Hive? Bon, ça a tout bougé un peu à la hausse, là, les blockchains ce matin. Là, même le ETF est un petit peu à la hausse, mais je ne suis pas convaincu que ça va aller quelque part. Regarde, Hive a fait une petite shot, puis là, maintenant, le bid and ask il est en baisse. Je vois pas le potentiel. Overstock, qui est la première compagnie qui a accepté les blockchains, mais en fait, c'est une compagnie d'ameublement. Regarde, ça ne traversera pas ça. Même s'il était en hausse à l'ouverture, regarde, il a chuté, il est revenu, il y a une grosse résistance, là. Moi, je vois pas. Il y a Riot qui a décollé, mais qui est resté là. Puis regarde, c'est en dessous de la résistance. C'est trop prématuré, à mon avis. Mara était le plus beau parce qu'au moins, lui, avait traversé sa résistance. Donc, il a donné un petit jump à l'ouverture. Après, il a donné un premier signal. Puis tantôt, il a donné un autre signal. Donc, Mara, ça a été le seul, là. Puis il y en aura encore un autre à 62. Mais je te dis qu'il ne faut pas être gourmand dans les profits, là. OK? Il n'y a pas 10 à aller chercher dans un cycle de même, là. À peine, là,
3 cents, 4 cents, c'est le mieux qu'on peut avoir. Puis les autres, il n'y en a pas un là-dedans qui bouge pantoute. Puis DM, lui, il a été OK ce matin, mais il ne fait que redescendre. Bon, j'ai quelqu'un qui l'avait acheté avant, puis qui en a vendu, puis il a vendu la plupart du reste ce matin. Puis c'était la seule stratégie à adopter. Moi, je pense pas qu'on devrait s'en aller là-dedans. On va dire comme ZZZ tantôt, bien des stocks plus intéressants que ça sur Nasdaq. FSZ... Bon, Fiera Capital, vous voyez, il y a son dernier cycle haussier qui était de 7,65 quand même à 10$, mais là, il tend à vouloir décrocher en dessous de son support. Ça fait que je me méfierais pour l'instant, là. Ça ne semble pas vouloir redécoller tant que ça, là, ce stock-là. Regarde, il menace vraiment une résistance. Sa tendance était là. Il est déjà passé à travers la tendance. Puis à 8,40, il y a un gros signal de vente pour n'importe qui est rentré à l'intérieur de ce début de cycle-là. Je comprends que le monde ne sera pas rentré là, mais n'importe qui est rentré ici au début, bien là, à 8,40, c'est un point de sortie. BLDP sur un élan, bien, ça serait nouveau parce qu'il n'a pas fait ça ce matin. BLDP. Non, c'est pas un élan, ça. C'est pas un élan pantoute. En parlant du USA, on n'a toujours pas reçu le nouveau titre post-consolidation complètement incroyable. Le temps que ça prend, ouais, c'est bien compliqué leur affaire. D'ailleurs, on va faire une petite pause, là. Ouais, je vais vous envoyer un sondage, tiens, pendant la pause. J'ai ça ici. Et puis, je vais aller chercher mon sondage que j'ai fait tantôt. Sondage avec 2 ou 3 questions, là. C'est problème avec USO et HOU. On a parlé de ça, je pense, c'est lundi. Puis on s'est dit, on va le refaire mercredi parce que c'est l'émission publique, il y a plus de monde. Donc, on va demander au monde, ceux qui ont eu des problèmes, ceux qui sentent... Bon, la question, c'est, avez-vous l'impression d'avoir été floué par les changements de USO et HOU? La première question. Parce que c'est les problèmes avec USO et HOU. J'envoie une petite pause. Je vous laisse répondre à ce sondage-là que je vais allumer ici. Et puis, bon, je vais revenir aux questions, puis vous allez voir rentrer les résultats à mesure, parce que je vais même l'afficher. Hein, c'est ça. Pour qu'on puisse le voir. Non, c'est ici plutôt. Ouais, c'est ça. Tiens, puis je vais le mettre on air. Bon, pendant la pause. Et où ma pause? Attends un peu, je mets ici. OK, comme ça. C'est... 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK. Bon. J'ai pas eu beaucoup de questions. Bien, je vais laisser le sondage là, puis je vais continuer à répondre à des questions parce que les réponses ne sont pas toutes rentrées. On va faire le résultat tantôt. Puis j'ai d'ailleurs d'autres questions à vous poser. Bon.
Un achat où ça risque de descendre plus bas, BRK.B, Berkshire. Ben, regarde, la direction est claire. Hein? C'est par en bas que ça s'en va. En fait, il est comme les compagnies aériennes. Ben, Warren Buffett, il a dit cette semaine qu'il avait vendu toutes ses compagnies d'airlines. Mais il a dit aussi, si j'ai l'air tranquille, puis les gens ils ont demandé, oh, mais si vous avez quoi dans le collimateur, là? C'est quoi que vous allez acheter, là? Ben, il a dit, pour l'instant, moi, je ne vois pas rien d'intéressant à acheter. Autrement dit, là, Warren Buffett, là, il a comme décidé de rester sur les lignes de côté puis d'attendre de voir jusqu'où ça va aller. Bon, mais regarde, ce que ça a fait, c'est que ça s'est traduit par son titre qui descend. Mais ça, il s'en fout parce que, regarde, je pense qu'ils sont capables d'évaluer ça, des compagnies, puis quand ça va être le temps, il va rembarquer puis son stock, il va redécoller. Mais Warren, pour l'instant, là, il est en direction des 164$. Il descend, regarde, comme une roche, là. OK? Donc, c'est pas le temps de s'embarquer là-dedans. PPL, c'est-tu un achat? Sûrement pas, parce que c'est un titre d'énergie. Puis ce que j'ai dit tantôt, je dis, regarde, demandez-moi pas des titres d'énergie. Il n'y en a pas un que la réponse, ça va être oui. Parce que lui, là, il est en direction par en bas, ça dans une tendance baissière à très court terme. Puis là, ben, il pointe vers son support à nouveau. Puis moi, je pense qu'il y a bien du stock qui va faire ça. Salut Michel, ça commence à rentrer. 2 trades, 500$, CLVS et IZEA. Vendu un peu vite IZEA, mais je ne suis pas habitué à ma nouvelle plateforme. Il faut jamais regretter de ne pas avoir trop poussé un trade. Non? Oui, exactement. Regarde, quand on sort avec de l'argent, il faut toujours s'avouer content. Puis ben, ça a été des beaux stocks là, ce matin. Attends un peu, je vais le trouver, là. Bon, IZEA, il a fait tellement des beaux mouvements, 2 belles raids, là, ici, ce matin. Puis tantôt, je vous l'ai dit, quand ça pouvait revirer de bord encore, puis c'est justement ça qui est arrivé, là. On vient de faire 66, 70, 71. Puis où est-ce que je l'ai mis, mon Clovis, là? Ah, non. Hein, comment ça se fait? Je m'en suis débarrassé sans le vouloir. Mais oui que non. Ah bon, ben, je vais le ramener. CLVS. Donc, il a bien fait ce matin, puis là, ben, c'est fini. Puis à un moment donné, ben, peut-être que ça va se revirer de bord, mais pour l'instant, ça ne regarde pas comme ça. OK? Parce que là, il pointe pas mal par en bas. Ça fait que vous êtes content de sortir. Quand on voit le stock continuer à descendre de même, puis qu'on l'a vendu, puis qu'on a fermé notre position, on est heureux de le voir descendre, en fait. C'est un auditeur qui nous disait ça aussi hier. SLT Toronto, Sun Life Financial, c'est pas SLT, c'est SLF. Mais non, ça n'existe pas, SLT. Non, c'est SLF. Ça fait que le seul potentiel qu'il y a dans les services financiers, c'est que ça remonte jusque-là parce qu'on est survendu, puis que c'est le petit mouvement naturel qui pourrait ramener le stock à 35$. Donc, il y a une pièce de potentiel sur un stock de 34$, mais je n'y toucherai pas avant les 34$. Là. Pour l'instant, il est à 33,75$. Il pourrait faire 34,35$. Puis Boralex, BLX, au Canada plutôt, BLX. Bon, Boralex, ça doit être sûrement ses résultats financiers qui l'ont fait grimper là ce matin. Il y a un potentiel jusqu'à 31,5$. Donc, il reste une pièce écart sur 30$. C'est tout ce qu'on a là-dedans. Puis là, ben regarde, il semble avoir fini sa journée. Fait que par mesure de précaution, je ne te l'ai pas avant qu'il dépasse les 30 et 40. Bonjour, encore manqué le début de votre émission car je suis resté branché. Il y a un problème le mercredi quand on reste branché. Avez-vous fait le sondage? Non, oui, j'ai fait le sondage.
Mais je comprends pas c'est quoi votre problème, mais je voulais savoir c'est quoi la solution. Bien, on a un clavardage dans le point d'interrogation là, de quelqu'un qui va vous donner une réponse. Là. Oui, j'ai fait le sondage. Tiens, on va justement y aller sur le sondage là. Tiens. Bon, fait qu'il n'y a pas grand monde qui a répondu, puis c'est normal, là, mais en fait, c'est les réponses non, ça ne vaut pas la peine, là, mais attends un peu. Pourquoi je ne le vois pas? Attends un peu. Je comprends pas pourquoi il s'affiche. Ah, il ne s'affiche pas parce que je ne l'affiche pas. Donc, à la première question, avez-vous l'impression d'avoir été souillé par les changements de USO? On a eu 49 personnes qui ont répondu oui. Voudriez-vous participer à un recours collectif? On a eu 29 personnes qui ont répondu oui. Puis, estimez-vous avoir perdu, combien estimez-vous avoir perdu avec les changements de calcul? Moins de 1000 $, 59 personnes. Moins de 5000 $, 17 personnes. Moins de 5000 $, 10 personnes. Donc, il y en a quand même qui ont perdu un petit moton là-dedans. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas prendre en charge le recours collectif. Puis ce que j'ai dit l'autre jour, s'il y a quelqu'un qui sait comment faire ça et qui veut s'en occuper, on va être bienvenu de vous donner, ça va nous faire plaisir de vous donner un petit coup de main. OK, on va enlever le sondage maintenant. CPSH. Bon, ça, là, regarde, c'est encore un autre résultat financier qui a ouvert en hausse puis qui a tout perdu ses plumes. Fait qu'il n'est pas intéressant. Acheter 3000 FLV, OK, au Canada, FLV, FVL plutôt, hein? FVL, à 30. Ouf. Vendu 1534, ça pressait, oui, c'est sûr. Donc, 30, 34. Et le reste au prix payé à 30. Ah, bon, OK. Ça a fait, c'était quand même 11-12 sur la demi-position, sur 1500 aux actions. BTO monte malgré la baisse de l'or. Il peut y avoir des résultats financiers là-dedans aussi. Là, mais gars, il est à sa résistance, puis après l'avoir traversé très, très, très légèrement, il est revenu là-dedans. Ça n'ira pas nulle part, ça. Moi, je n'achèterais pas ça. HOU baisse quand USO baisse, mais ne monte pas quand USO monte. Là, il y a toutes sortes d'irrégularités sur USO dans le moment. Là. C'est pour ça que je dis, regarde, aujourd'hui, il ne faut pas vous fier un à l'autre. Vous tradez HOU, vous tradez HOU, vous tradez USO, vous tradez USO. Le reste, là, regarde, quand même qu'on en parlerait pendant des semaines, on n'a pas aucun contrôle sur ça. Fait qu'il faut le prendre comme qu'il est. Bébé, est-tu trop tard? Bébé, je pense pas qu'il était en mouvement. Bon, il avait bougé un peu ce matin, c'est vrai. Bon, c'est un nouveau cycle haussier. Là. Quand on l'a regardé ce matin en premier, on a évalué le point de... Non, on va mettre ça en 2 minutes. 2 minutes, j'ai dit. Donc, après son décollage de ce matin, il est venu donner un cycle ici, puis il vient d'en donner un autre là. Il a fait 6 piastres, 6 pieds et demi, il est en hausse de 7 %. En tout cas, regarde, moi, je continue à être craintif sur le day trading. Par contre, c'est encore au moins, c'est une compagnie, pas le day trading, le swing trading, puis eux autres, c'est une compagnie de technologie, c'est quand même une compagnie technologique. Mais il y aurait un point d'inversement à 6 piastres et 28 si vous rentrez dedans. Prix d'entrée d'HXD, bien ça, c'est le marché. Hein? Donc, pour rentrer dans HXD, il faudrait que le TX60 décroche. Puis c'est pas ça qui est le cas présentement. On a le TX60 ici. Donc, vous voyez, le TX60, il ne fait rien. Là. Donc, pour faire de l'argent, là, il faut que le TX soit... Ça, c'est HXD, oui. Pour que le TX60, pour que HXD fasse de l'argent, il faut que le TX60 décroche. Sinon, le HXD, il ne montera pas. OK? Donc, là, si vous regardez HXD, donc il faudrait que si le TX60 descend jusqu'à son support, HXD va monter jusqu'à sa résistance, lui. HXD.
Donc, HXD montrait jusqu'à 17,60, 80 cents de possibilités. Mais pas là, parce que dans le fond, regarde, c'est à partir de 17 piastres et 10 qu'on le verrait. Ça fait qu'il n'y a pas de potentiel pour l'instant. Analyse de DM. Bon, le titre a décollé ce matin, puis après ça, ben, il s'est dégonflé, puis c'est tout le temps ça qu'il fait, là. Drôle de mouvement, là. Il y a eu un volume de 10 millions sur la première cote, tu sais, c'est malade, là. Regarde. Ben là, c'est 10 millions avec tous ceux-là, là. Mais regarde, 10 millions, 3 millions et demi sur la première cote, puis tous les autres millions en descendant. De côté, puis en descendant. Fait que, regarde, moi, on ne me fera pas croire que c'est un beau stock, là. 10-101 pourrait compétitionner avec Netflix, 433 piastres. Oui, il y a Disney, puis il y en a une couple d'autres aussi. Là. Il y en a beaucoup des nouveaux qui se lancent dans les ouais, tu vas dire qu'au Canada, c'est pas important, là, mais quand même, il y a Crave, puis il y a Québécois aussi qui vient d'embarquer là-dedans. Il y a Disney. N'empêche que, regarde, c'est pas fondamental la game, c'est technique. Là. Regarde, ils ont beau dire qu'ils vont compétitionner Netflix, là, regarde, pour l'instant, là, il ne fait rien pantoute. Là. Parce que Disney ont d'autres problèmes aussi avec tous les parcs qui n'ont pas rapporté d'argent dernièrement. Ça fait que, regarde, si vous achetez Disney là, il y a une potentiel d'à peu près 10 piastres, il est à 101. Non, il y a c'est ça, il y a à peu près 10 piastres. Donc, c'est comme 10 cents sur une piastre, c'est comme une piastre sur 10 piastres, c'est 10 piastres sur 100 piastres. Mais il n'est pas décollé. Puis regarde, à l'heure actuelle, il chute. Il est en train de planter, là. Ça fait que, non, moi, je n'embarquerai pas là-dedans non plus. Vous avez dû demander si on a été pris dans JOE et USO pendant des changements, car comme j'en avais pas, je n'ai pas pu répondre à votre sondage. Si on a été pris, bien, ça ressemblait à ça pas mal, là, me semble. En tout cas, là, il est fini le sondage. Commentaire, on n'a pas pu s'inscrire, on n'a pas à s'inscrire pour participer à un retour collectif du moment que le retour est intenté, l'adhésion est automatique. Oui, je suis d'accord, mais il faut que quelqu'un l'intente. Puis j'ai pas entendu parler de personne qui en intentait un, puis je ne sais pas comment intenter un recours collectif, j'ai jamais fait ça de ma vie. BA, penses-tu que Boeing pour un short 122,40, BA... Bon, ça semble à propos pour un petit bout de temps, là, parce que Boeing, regarde, il chute, là, il descend, il est en train de traverser son support en plus. Regarde, il vient de faire un nouveau bas ici par rapport à son cycle. Je n'aurais pas trop peur de ça. Regarde, il vient juste de faire un nouveau bas ce matin. Bébé trop tard ou trop tôt, là? Ben, trop tard là, dans ce cycle-là, c'est clair, là, parce qu'il vient de le finir, son cycle. Fait qu'au mieux, on rentre dans un autre cycle, mais il a déjà avancé son cycle. Là. Il a déjà fait 10 7 7,3 ce matin. Donc, au début d'un prochain cycle, peut-être, comme là, ceux qui vont rentrer ici, bien, ils ont un point de sortie comme 6,35, là. Puis là, le moment est 6,48, mais après une prochaine formation neutre, au moment de décoller. OK, Nathalie, c'est quoi votre navigateur? Que je puisse rapporter l'incident du sondage qui ne voulait pas s'envoyer. VZ, c'est quoi le prochain support? VZ... Ça doit être Edge, parce que c'est juste avec Edge, dans le moment, qu'on éprouve certains petits problèmes. Bon, Verizon Communication, là, c'est quoi le prochain support? Il est direct dessus, là. Verizon, c'est un point de vente, puis c'est un short en bas de ça, là. OK? Donc, à partir de 55 et 90, puis
Ça, c'est le bas ici. Je dirais 55,85, 55,80 même. Je voudrais avoir le symbole pour les minières du secteur TSX. OK, ben c'est ici. C'est celui-là ici, c'est TXBM. C'est T-X-TXBM. Que pensez-vous d'Air Canada ou CAE? Oh, embarquez-vous pas là-dedans, là. Regarde, les airlines là, sont en chute, là. Regarde, ils s'apprêtent à décrocher encore. Regardez ça avec un 30 minutes, vous allez voir que c'est pas beau à voir. Regarde, ils sont même décrochés, le US Airlines. Air Canada, il continue aussi, il est en chute, il est à côté sur son support, mais regarde, ils mettent bien de la pression à la baisse aussi. Pas intéressant. Toutes les compagnies aériennes là, sont en chute encore. Puis CAE... Au Canada, bouge pas vraiment. Écoute, CAE, la business, tant que les compagnies, tant que les avions vont rester à terre, CAE, je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme business. Est-ce que les compagnies aériennes vont pousser à fond la formation des pilotes sur simulateurs? Est-ce qu'ils vont vendre des simulateurs? Mais regarde, ils suivent pas mal comme le marché. Moi, je trouve ça un peu inquiétant. Mais de toute façon, regarde, il n'y aurait pas d'achat avant 22,75, puis son top, c'est de 24,25. J'ai 200 BYND. De la viande, pas de viande. Sur la fin de la journée, lundi. OK, lundi, c'était ici, là, à 90$. 96,58. J'ai vendu la moitié sur le premier pic ce matin à 118. Et l'autre moitié sur l'autre pic à 119. Vers 11h40. C'est pas trop selon les règles de l'art, mais ma semaine est faite. Non, moi je vous le dis, regarde, peut-être les avoir toutes vendues, c'était exagéré, mais vous auriez dû en garder parce que vous faisiez de l'argent, là. Vous avez payé 96, là, vous avez vendu ça 118, 119. Donc j'aurais gardé une certaine position, étant donné que il est à la hausse, il pointe à la hausse, puis encore en intra-séance aussi, il pointe encore par en haut. OK? Donc, mais là, vous n'en avez plus. Je mettrais un stop à 115, là, 115,5, là, mais là, j'aurais dû en garder un peu. Est-ce que tu veux faire un sondage pour OPS? Si tu te souviens, ils ont racheté des actions à zéro. Très bonne affaire pour eux de profiter de la baisse du titre pour racheter des actions à zéro. Ouais, cette affaire-là, je la comprends pas, par contre. C'est ça que je comprends pas, là. Attendez un peu. OBS. Non, OSP. Ouais, moi, j'étais loin du compte. OSP. C'est parce qu'ils n'ont jamais été à zéro. Je ne comprends pas pourquoi ils ont acheté des actions à zéro. Il faudrait peut-être demander. Donc, ben, c'est quoi la question qu'on devrait poser? Parce que comment ils peuvent acheter des actions à zéro quand les actions ne sont jamais tradées plus proches que 40 cents? Je manque d'informations là-dessus, là. Mais de toute façon, vous, les actions, si vous en avez, ils sont à 80 cents là, dans le moment. Ils ne sont pas à zéro. Là. Ce serait pour butcher contre ceux qui en ont acheté à zéro. Mais je ne comprends pas que quelqu'un peut acheter des actions à zéro. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Non. Il me semblait que je l'avais tantôt. Mara 56. Vendre à combien? OK. Vous les avez achetés quand? Ils ont été à 62. Vous n'avez pas pris de profit. Vous ne me dites rien. Vendre à combien? Bien là, ce serait vendre là. Ils sont à 56. Attendez pas que le stock soit en perte. Là. Pour l'instant, vous n'avez pas pris votre profit quand il était le temps de prendre un profit. Puis si vous venez de l'acheter là, bien, il n'y avait pas de signal là. Fait que je ne sais pas trop là, quoi répondre, André. Sur Yahoo,
Sur Yahoo Conversation, me semble qu'on s'organise avec un recours. Ah, bon, ben c'est ça. Ben, c'est la meilleure chose à faire, vérifier sur le web. Oui, je sais qu'il est déjà connu le problème de ce problème-là le mercredi, mais c'est pas pour pouvoir les régler, ça prend des informations. OK? Parce que nous autres, moi, ça ne m'arrive pas, là, puis il n'y a pas grand monde avec qui ça arrive, c'est très, très, très petit pourcentage. Donc, on a besoin de savoir c'est quoi le navigateur, la version du navigateur aussi, pour voir si le problème est juste dû là. NVIDIA. Bon, il a bougé ce matin, mais regardez, il ne fait rien. Là, OK? Là, il redescend tranquillement. Il y a une phase neutre, là. Il n'y aurait pas de point d'entrée avant. Là, je suis bien perplexe à propos de ça. Parce que, regarde, avant qu'NVIDIA devienne intéressant, là, il va falloir qu'il traverse ça, toute cette résistance-là. Puis, regarde, il n'y a pas de potentiel. Il faut que ça traverse ça, là, vraiment. Là. OK? L'équipement de semi-conducteur. Là. Avant 3 piastres et 10, là, je n'embarquerai pas là-dedans. SDC, acheté 5,83, vendu la moitié 6,55. Smile Direct Club, SDC. Acheté 5,83, vendu la moitié 6,55. Stop pour le reste à 6,5. Ça m'apparaît un peu loin, ça. 5,83, 6,55. Donc, ça a fait 80 cents, c'est 15 % de fait là-dessus. Puis, vous avez acheté 5,83, 6,55. Stop pour le reste, 6,50. OK, parce qu'il est allé à 8,25 ce matin, là. Moi, François, là, j'en aurais profité ce matin pendant qu'il était pas mal en hausse, là. Il n'a pas été là longtemps, mais quand même, à ce prix-là, n'importe où dans ce coin-là, dans les 7 à 8 piastres, ici, je n'aurais droppé un autre 25 % Même à 7,30, il est encore bien plus cher que ce que vous avez payé. Fait que je ne mettrai pas le stop si loin que ça. Là. Il y a beaucoup de profit qui reste, qui ne sera pas pris, là. En tout cas, moi, j'en aurais droppé un autre 25 % puis je mettrais le stop à 7 piastres et 20. DIS viennent de couper les dividendes. Pas le meilleur moment pour embarquer. Puis ils ne sont pas les seuls à couper des dividendes. Il y en a d'autres qui vont couper les dividendes. SPXS, combien devrais-je vendre? 400 à 10 et 26. On va aller d'une autre manière, je ne l'ai pas dans ce tableau-là. SPXS 410 et 26, il vaut 10,54. Je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'élan là-dedans. Là. Oh, OK, ben moi je pense que je vendrais ça là tout de suite. Là. Je vendrais ça là, à ce prix-là. Ah, bon, c'est ça, OK. Vous avez la nouvelle version de Edge. Ouais, c'est avec Edge qu'on a un problème. Vous avez manqué votre analyse sur l'or, ça regarde bien ou non? Non, ça regarde pas bien. Ne touchez pas à ça, l'or, là. C'est pas le temps, là. OK? Si vous voulez pas avoir des troubles, parce que, regarde, l'or, j'arrête pas de le dire, mais regarde, l'or s'en va sur son support, puis les titres aurifères, ils ne traverseront pas leur résistance. Fait que c'est pas le temps de s'embarquer dans l'or. OK, ben ouais, vous pourrez me téléphoner, Jacques, si vous voulez, mais sur mon téléphone personnel. Donc, envoyez-moi un courriel avant à michelcarignan@decisionplus.com, puis je vous enverrai mon numéro de téléphone par courriel, si vous voulez m'expliquer ça. ATD.B. Bon,
Il n'y a rien à faire avec ça. C'est patienter, patienter, patienter. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est comme le marché, on est dans le mouvement neutre. Il n'y a pas de mouvement de ce côté-là. VZ, c'est Verizon. J'ai vu quelque chose là-dessus tantôt. Non, il n'y a rien pantoute. Je me suis trompé. Prochain support, c'est là. Bien, on m'a posé cette question-là tantôt. Le support, il est là. C'est là qu'il est le support, là, à ce niveau-là. Donc, c'est un short à partir de 55. À partir de 55 et 90. Quels sont les meilleurs achats pour le long terme? Oubliez ça, Anton. C'est pas le temps de regarder à ça, là. On n'est pas dans le long terme pour l'instant. On reste dans le court terme. Quand ce sera rendu le temps pour le long terme, là, parce que, regarde, vous voulez acheter des stocks à long terme? Vous allez faire quoi si le confinement, il foire, puis ils reviennent en arrière, puis que les stocks se remettent à planter? Vous allez dire, c'est pas grave, je suis à long terme. Oui, mais moi, j'aime mieux quand à court terme, c'est bon. Et non pas à long terme, parce que moi, je ne crois pas à ça, là, des histoires d'acheter des stocks qui descendent, puis d'en acheter plus ils descendent, puis plus on en achète, là. Ça coûte cher en titi, faire des stratégies comme ça. CUF.UN. De toute façon, je ne crois pas au long terme. Le long terme, ça commence par le court terme. Puis le court terme qui devient du moyen terme, puis après ça, si on le garde dans le long terme. Parce qu'à garder nos stocks à long terme, le marché descend, monte, descend, on ne fait pas vraiment d'argent. Je voulais acheter des stocks à long terme, là, acheter du Google, acheter Google, Microsoft, des stocks de même. Le risque n'est pas très grand, mais dans les autres compagnies, là, pour l'instant, moi, je voudrais être convaincu qu'on ne retournera pas encore décrocher du support qu'on a présentement. VVTR, tradable ou pas assez de volume? VVTR. PR. Bien là, du volume, il n'y en avait pas, mais là, il y en a. Ben, regarde, le volume, il est ici. Là, ce qu'on ne voit pas dans le graphique quotidien, c'est qu'en général, son volume n'est pas gros. Ce que je pense, c'est un peu, il y a d'autres volumes ailleurs. Bon, il faut réduire ces gros volumes-là. Celui-là. Bon, on voit, il fait des chandelles de temps en temps, mais attention, là, regarde, vous avez vu là, que ce stock-là, là, c'est encore un autre champion, là, un style porc-épic, là, avec plein de pics, plein de faux signaux partout. Il en est tapissé, truffé de faux signaux, ce stock-là, un ici, puis un là. Tu vois, il y en a partout. Donc là, c'est du day trade seulement. Puis regarde, il a fait quand même très, très bien aujourd'hui. Il a donné un signal là à 1,20 $. Il a donné un autre signal là à 1,38 $. Il a donné un autre signal là à 1,46 $. Puis là, bien, il est complètement neutre. C'est 550 000, mais il a tout fait ça depuis 11h45. Il a fait ça pendant l'émission, là, le stock. Ça fait que, donc, c'est transigeable encore, excepté que il faut vraiment qu'ils viennent nous donner une nouvelle formation. C'est VVPR, je vais le mettre dans un graphique ici, tiens, TRVN, il ne fait rien. Donc, VVPR, donc on peut checker ici, puis, oups, quand il vient de tomber là. Donc, il était en hausse, mais d'un coup sec, il est tombé ici, sans même trader entre les deux. Donc, il doit y avoir eu un arrêt de transaction, en quelque part, pendant quelques minutes. Et puis, regarde, là, il continue à descendre par en bas, mais il y a souvent des très, très gros écarts entre son BDNAS. Là, on les voit se séparer là, très souvent. Donc, pour l'instant, il est en train d'inverser sa nouvelle tendance. L'or descend et GLD ne monte pas. Ben, attends un peu, là. Si l'or descend, GLD descend. L'or, c'est GLD. C'est pas TT, GD, là, OK? C'est GLD. GLD, c'est le prix de l'or. Puis les titres sont plus faibles, sont plus forts que l'or. Mais ce matin, l'or est descendu, les titres ont suivi.
Donc, ils font tous les deux pas mal la même affaire. MNGX, un peu tard. Le temps que je le trouve. Et peut-être ici. Bon, je l'ai peut-être flushé. Bon, on va le regarder autrement. Donc, il a fait beaucoup de mouvements. Donc, il est venu donner un autre signal ici. Il est venu donner un autre signal là. Encore un autre signal ici. Puis là, ben, il est dans une formation neutre. Entré un peu tard, 16,48. Et sorti un peu trop tôt à mon goût, 18,8. Comment est-ce que j'aurais dû placer mon stop pour profiter au maximum de la montée? 16,48, 18,8. 16,48. C'est 51, là, mais donc vous êtes rentré ici, puis vous sorti trop tôt à 18,8. Oui, mais c'est que vous avez juste pris trop... vous êtes sorti pour rien, vous auriez dû prendre un profit, OK? Vous êtes rentré là, donc à 18,8, c'est dans ce coin-ci, vous avez pris un profit, OK? Mais là, après, il n'y a rien inversé, là, aucun support n'a été brisé. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes sorti un petit peu vite, puis regarde, il redécolle encore, là. CSU quand entré. Ce que je comprends pas, c'est où ce que j'ai mis. Je dois d'abord remplacer avec un autre stock, je sais pas, là. 12 INT, peut-être lui. Ah, il est là. MGNX. Bon, il me semblait que je l'avais aussi. Ça doit être CSU à Toronto. Bon. Toronto, CSU. Regarde, il y a 11 000 de volume là-dessus aujourd'hui, là. Fait que c'est pas vraiment intéressant, là. Je vois pas de points faciles à identifier pour l'achat, là, de ce stock-là. Moi, je dirais en tout cas, pas avant qu'il traverse les 14$, c'est bien clair. Ça fait 3 fois qu'il s'arrête là, depuis le 29 avril, puis le 4 mai, puis aujourd'hui, le 6 mai. Fait qu'il faudrait vraiment qu'il dépasse les 14$. C'est UF, j'ai fait ça, me semble, tantôt. C'est UF.UN. Conimar, regarde, pas intéressant, pas en tout. Regarde, il s'en va vers son support. Ah bon, HGD. Bon, ben, HGD, pour ça, ça va prendre ma fenêtre des ETF canadiens. Donc, sur un décrochage de TTGD. Donc, si TTGD traverse les 347 ici, ça va être là le point d'entrée. On fait une autre petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour. Mais là, vous dites, Michel, la HGD ne monte pas. Bien, il n'y a pas de raison de monter. Pour qu'il monte, il faut que tes TGD décrochent. C'est normal. TVIX. Bon. Regarde, le temps que le SPY va rester là-dedans, le TVIX, il ne fera rien. Puis s'il inverse sa tendance par en haut, bien, le TVIX va descendre. Puis c'est déjà un peu ça qu'il fait parce qu'il est en train de prendre un peu d'avance. Donc, un petit peu. Fait que là, pour l'instant, tant que le marché va rebondir, ça c'est ça que le marché est en train de faire sûrement. Oui, exactement. Donc, il faut attendre un peu. OK? Là, juste dans un mouvement à la baisse là, du SPY, que ce sera le temps pour TVIX. Mais là, tant que le SPY va pousser par en haut, on oublie ça. CAD à Toronto. Qu'est-ce que c'est ça, CAD? C'est bien ça, hein? CAD. Bien, CAD, Colonial Coal Intention, là, ça doit pas être votre... Vous devez avoir fait une erreur de symbole. Il me semble que ça n'a pas... il me semble que vous ne demanderiez pas ça. Là. Il n'y a rien à faire avec ça, cette compagnie-là. Oh! 14 000 à 12. Hein? Bon, ça doit être une erreur de symbole, là. Sinon, vous l'avez depuis 2 ans. Ça ne doit pas être le bon stock, là. Serait-tu le bon moment pour acheter YouGaz? Ben, pour ça, pour acheter YouGaz, il faudrait que l'UNG soit en cycle haussier quelque part. Là. Il a décollé là hier, il a tout dégonflé, puis aujourd'hui, il dégonfle encore. Puis YouGaz, bien, ça suit UNG. Ça fait que ça ne serait pas le temps d'acheter YouGaz là. Pendant découvert, AC 17,70. AC à 17,70, il vaut 16,81. Vous faites presque une pièce là-dessus. Donc, moi, on a toujours des risques d'un rebond, OK? Donc, moi, je vendrais la moitié de la position immédiatement. Puis, je mettrais un stop, c'est 17,70, votre prix de revient. Bon, ben moi, je mettrais le stop à 17,15. Un rebond des banques, ben, ce serait nouveau, là, parce que c'est un petit rebond, là. Bon, c'est pas un gros rebond, là. Non, regarde, il n'y a rien à faire dans les banques, là. C'est pas le temps encore, les banques, là. J'aimerais améliorer mon œil pour détecter les signaux d'achat. J'aimerais savoir comment tu fais pour faire un retour en arrière sur les graphiques et faire apparaître les cotes une à la fois par la suite. J'espère que je me suis bien exprimé. Ben oui. Ça dépend dans quel logiciel. Si c'est dans Market Vision, excusez, je n'ai pas pensé, j'ai pris une bouchée de banane. Si c'est dans Market Vision, ben vous prenez la fonction Zoom, OK? Puis là, vous faites un zoom d'un endroit à l'autre que vous voulez. Puis une fois que vous avez votre zoom, la flèche de droite fait avancer vers la droite, la flèche de gauche fait reculer vers la gauche. Ça, c'est dans Market Vision. Qui n'est pas tout à fait le même principe dans Traders. Parce que dans Traders, là, ici, je suis sur MNGX. Puis là, vous dites, ah, moi, je voudrais aller revoir ce signal-là ici. Bon, bien là, on clique encore à côté de la mire. C'est marqué afficher la mire. Là. Il y a un plus, puis un plus vert, puis un X rouge. OK? On prend le plus vert,
Puis là, quand vous descendez ici, regarde, vous avez du graphique, il y a une ligne qui vous suit. Puis là, ben, il va vous ramener à l'endroit où vous allez cliquer là. Donc là, je vais regarder là. Donc, vous voyez, là, je l'ai ici. Puis là, ben, je peux avancer, puis je peux reculer. Comme ça. Puis pour le défaire, je pèse sur le X rouge. Clic, puis on est revenu. Faut pas l'oublier parce que parce qu'après ça, vous êtes en train de vouloir trader au marché, puis là, vous allez puis vous l'avez oublié dans le zoom, là, là, si vous laissez votre affaire là, quand il y a deux petites flèches en haut, là, puis il y a une ligne un petit peu foncée là, qui vous rappelle que vous êtes dans un zoom. Là. Parce qu'on a déjà vu ça, quelqu'un qui se met dans un zoom, qui l'oublie. Puis après ça, il regarde le stock qui décolle, puis il fait un trade au marché, mais en fait, le graphique, il est d'une demi-heure en retard. OK. Bon, ils ont tous répondu aux questions. C'est normal hein, que le marché est vraiment plus tranquille là, qui n'a pas été dans même depuis une bonne secousse. Là. Nasdaq, il refait toujours la même chose, il revient toujours au top de sa résistance, mais là, regardez, aujourd'hui, la tendance est vraiment à la baisse, malgré quelques petits rebonds. Là, le marché, il s'en va nowhere. Moi, je suis convaincu qu'on a encore pour plusieurs jours à se déplacer à l'intérieur de ce mouvement-là, de cette formation neutre-là, parce que le marché, il ne sait pas où s'en aller. Le marché, il attend les résultats. Il attend de voir où est-ce que le déconfinement va fonctionner. Est-ce que l'économie va redécoller? C'est ça que personne n'est capable de prédire. Ça fait que... Est-ce que c'est le bon moment pour investir dans NTR? OK. NTR, c'est Nutrien. On va aller sur le secteur que j'ai ici. Regarde, tout le secteur est dans une phase complètement neutre, pareil comme le marché. Donc, tu as CF qui est en tendance baissière. Tu as IPI qui vient d'avorter un petit revirement. Tu as Nutrient qui est aussi dans sa formation complètement neutre. Donc, il n'y aurait pas de point d'achat sur Nutrient avant les 53,5 $. Bon, le TSX qui repart par en bas. Fait que ça va être ça encore toute la journée. Hein? Après-midi, on devrait avoir quelques petits revirements dans les day trades. On en a eu hier. Hier, ça avait été pas mal plus poche le matin. Aujourd'hui, ça a été très bon le matin. Et puis hier, ça a été pas bon le matin, ça a été bon en après-midi. Mais ça a pas été, ce matin, ça a été bon le matin, ça se peut que ce soit pas bon après-midi. Mais je crois qu'on va quand même avoir des choses qui vont marcher. Bien, il y a encore MNGX qui drive. Regarde, il vient de donner un autre signal qui a marché ici. Là. Point d'entrée, point de sortie, point de prise de profit. Il y a le vent dans les voiles, macro-GNX. Ce serait quoi ta hot list pour la journée ou le reste de la semaine? Ben, j'ai flushé ma hot list hier sans faire exprès. J'ai recommencé à la faire. Je suis rendu dans ma liste 0, je suis rendu à 61 stocks. Regarde ce que je vais faire. Là, je vais la publier. Attends un peu, tiens. Outils, exporter. C'est ma liste 0, exporter, puis je vais demander à ça, OK, on va l'appeler la hot list, comme vous l'avez appelé, OK? Donc, ma hot list, H-O-T-L-I-S-T, je dis ça. Samy, tu m'entends? Oui. Je viens de publier ma nouvelle hot list, là. Que j'avais effacé, bien, je l'ai recomposé pas mal le matin. Si tu pourrais la publier, marque ma hot list. OK. C'est sur quel channel, le 2? OK. Tu veux que je te la publie dans la 2? Mais je l'ai publié dans la 0. Tu n'as pas de liste 0, toi, hein? Non, OK. J'en ai un petit peu, c'est correct. Tu l'as? OK. Ouais. OK. Donc, publie-la sur Guru, les gens vont aller la télécharger.
Donc, dans cette liste-là, dans cette liste-là que j'ai ici, là, il y a quand même pas mal de stocks. Beaucoup de biotech, bien sûr, là, mais beaucoup de titres qui font souvent des mouvements. Ça fait qu'il y a des journées qui sont intéressants, des journées qui ne sont plus, mais qui vont revenir. Regarde, j'ai TX qu'on a dans nos stocks d'aujourd'hui, qui a bien fonctionné, qui est dans cette liste-là. ADVM qui a été bien bon ce matin, pourrait être bon encore dans l'après-midi. Il y a pas mal de beaux stocks là-dedans. Oui, pour HOU, comment on fait pour voir les infos le matin? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand il s'agit d'avoir un graphique en intra-séance dessus, bien simplement, pour voir les informations le matin. Regarde, il a fait encore des beaux mouvements, mais il est déjà revenu. THOU. Bon, regarde, on met un graphique en temps réel dessus. Puis avant l'ouverture, vous voulez savoir ce qu'il fait, bien, il n'y a pas de hors-séance à Toronto. Ça fait que on voit juste le BDNAS qui est où dans l'allée, mais on ne voit pas le déplacement parce qu'il n'y a pas de hors-séance, il n'y a pas de pre-market à Toronto. Tesla, qu'est-ce que j'en pense? TSLA, il doit avoir fini de monter, là. Bon, oui, c'est ça. Il a monté 2 jours, puis il s'est arrêté là. Il est comme le marché, il est coincé là. Il n'y a pas de signal là-dessus du tout. Il faut vraiment qu'il vienne passer les 800$ pour être retour en action de grâce. C'est quoi la hot list? Bien, c'est une liste que moi, je fabrique. Là. Hier, je l'ai flushée sans faire exprès. J'avais 90 stocks dedans. Puis là, je suis en train de la recomposer. C'est tous des bons titres à potentiel. Fait que le matin, moi, je commence par regarder cette liste-là. Puis je regarde où mon BDNAS. Puis comme ce matin, exemple, hier matin, bien, ce stock-là, il y a le BDNAS qui était ici avant l'ouverture. Puis dans les stocks de Nasdaq, bien, on voit bien le hors-séance. Ça fait que... c'est quand même une liste de beaux potentiels. Comment on fait pour backtester en compte démo? Je comprends pas ce que vous voulez dire en compte démo. C'est pas clair, Nicolas. C'est pas clair, votre question. Il n'est pas là encore. Ça va bien long, 1 minute ou 2. Je n'arrêterai pas le show avant que vous n'ayez pu la loader. Là. Puis après ça, ben, je vais retourner sur Guru. Je vais la faire là. C'est parce que le système... Bon, ça, c'était la liste à surveiller pour le day trading ce matin, mais la nouvelle liste n'est pas là encore. As-tu publié, Samy? Je ne réponds pas. Ouais, il est là, là? Je l'ai appelé liste des prospects intéressants pour mon level. Liste des prospects intéressants. Bon, c'est comme ça qu'il l'a appelé. OK, regarde, là, vous cliquez là-dessus, chargez cette liste dans le logiciel. Donc, liste des prospects intéressants, là, c'est ça la hot list, là. Puis là, ben, quand vous cliquez là-dessus, ça va, regarde, je vais me mettre ailleurs, là, mettons que, regarde, je suis sur les mines, là. Bon, mais là, si je vais dans puis là, avant ça, il faut que vous libérez une liste, là. Regarde, moi, dans ma liste 11, là, j'ai bien des cochonneries, mais c'est plus bon. Fait que je fais CTRL-Delete, j'enlève tous mes stocks. Après ça, je m'en vais dans Guru. Puis là, je load cette liste-là qu'on vient de publier. Puis là, ben, je mets des I partout. Puis là, je dis, OK, shoot-moi ça. Tous les stocks qui a des I, mets-moi ça dans ma liste 11, là. Moi, c'est dans la liste 0, là, mais mettons, je vais montrer une liste vide, là. Tic-clic. Mais regarde, j'ai 61 stocks là. Bon, je m'en vais là. Puis après ça, si je m'en vais dans ma liste 11, regarde, les 61 stocks là sont là. Ils ont tous été transférés là. Trill. J'ai acheté Trill ce matin, TRL. À Toronto, je présume. Bon.
À 6,95, il vaut 7,71. Je prends un profit. Je prendrai un profit direct là parce que vous êtes à la résistance. Donc, ça a été un petit trade 6,95. 6,95, c'est là. Wow! Je l'avais acheté à l'ouverture sur la baisse. Oui, je prendrais la moitié des profits puis je mettrais un stop à 7,35 $. Signal OVV, ben là, OVV, là. Ça va prendre un petit bout. Parce que, premièrement, là, il y aurait un inversement à 7,80. Mais avec une pièce de potentiel, pas plus que ça. En swing trading, mais c'est sûr et certain que ce ne sera pas intéressant avant le prix de 9,75 à peu près. C'est dur à... Attends un peu. On va regarder un graphique en 15 minutes là, parce qu'il est volatile, ce titre-là, c'est compliqué. Bon, c'est ça. Donc, il pourrait avoir un signal à 7,80 qui a du potentiel jusqu'à 8,75 à peu près. Puis en swing trading, mais ce ne sera pas avant 9 $. Bon, je voulais montrer là où vous allez la chercher, la hot list. C'est dans le Guru.tv, dans Analyse et conseils, la dernière affaire qu'on vient de publier là. Bonjour, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à investir à la bourse. Vous avez souvent mentionné qu'il faut porter attention au support. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh boy, vous partez de loin, là, Anton, là. Dans l'émission du midi, là, elle est presque finie d'ailleurs. On l'arrête l'émission dans 2 minutes, 1 minute. Là. Ben là, c'est des grands débrouillages après-midi, là. Je pense que je peux pas vous donner un cours d'analyse technique personnelle à une personne, OK? J'en parle à journée longue sur Guru.tv, les supports et les résistances. Donc, à force de nous écouter, vous allez le comprendre. C'est sûr que le marché va tomber, il n'y a rien qui va revenir. Le marché aviation, tourisme, banque, transport, consommation de base, tout le monde va faire des pertes. Il faut être là avec Décision Plus et voir les opportunités. Bien, c'est ça, au fur et à mesure. Parce que le marché, ça veut monter, là. Il s'agit qu'il y aurait un peu de positivisme, que le marché pourrait monter. Mais le moindrement que ça va aller mal, ça va redescendre aussi. Je pense qu'on pense pas qu'on peut prévoir vraiment ce qui va arriver. Moi, la seule chose que je prévois là, c'est que le marché va rester là-dedans, juste dans sa formation longue, jusqu'à temps qu'on commence à avoir des résultats du déconfinement. SES à Toronto. Bien, il n'y a rien à faire avec ça. Ce stock-là, il s'en va par en bas, il s'en retourne vers son support. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. De toute façon, c'est un titre d'énergie, puis dans le moment, l'énergie n'est vraiment pas intéressante. En tout cas, pas aujourd'hui. OK. Donc, bon, midi 48, 1h45 de show. OK. Moi, je vais prendre un petit break. Je vais revenir, je vais repartir le stream sur Guru.tv à 13h30. On va prendre un petit 45 minutes pour manger, en prendre un petit repos, puis je reviens tantôt. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'être là. Bien, c'est des grands débrouillages sur Guru.tv cet après-midi. Ça veut que vous pouvez venir sur Guru.tv, vous rentrez comme invité. Puis il n'y a pas de mot de passe, rien à rentrer. Puis on se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée.